Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 22 août. Affluence des grands jours au centre de performance de l'AS Monaco, l'entraînement était ouvert au public. L'occasion d'approcher et d'encourager les leaders de la Ligue 1, nous y étions. La Rocca Team poursuit sa préparation à Bormio en Italie. Peter Corneli sera notre invité. La nouvelle recrue nous livrera ses premières impressions. Au menu ce soir, un dîner 3 étoiles. Nous vous emmènerons dans les coulisses du Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. À l'honneur, les produits et les couleurs de la Riviera. Et puis top départ pour la Palermo Monte Carlo. 48 bateaux sont partis à midi. Le Yacht Club de Monaco est bien représenté. Thierry Leray nous en dira plus. Il ne voulait surtout pas rater ça. Plusieurs centaines de supporters ont assisté ce matin à l'entraînement de l'AS Monaco au centre de performance de la Turbie. Des Rouges et Blancs leaders du championnat avec 2 victoires en 2 matchs. Yannick Debeuvert et Jean-Alexandre Dordet ont pu mesurer l'engouement autour de cette équipe. Ils étaient 10 000 au Louis de dimanche pour le premier match à domicile de la saison et ce mardi, ils étaient encore plusieurs centaines à braver la canicule pour assister à l'entraînement public de l'AS Monaco. Enfants et parents sont venus supporter leurs joueurs préférés, leaders de Ligue 1 après 2 journées. Évidemment, tous étaient très heureux de ce début de saison prometteur. Ils ont bien commencé. S'ils font encore ce début de saison, ils font pareil toute la saison. On est en Ligue des Champions, on est l'Europe. Obligé. On est heureux de les voir s'entraîner avec le sourire, dans la bonne humeur. On est heureux. D'habitude, on commençait mal les débuts de saison, alors c'est bien de bien commencer par 2 victoires. Mais surpris quand même pas, on espère toujours. J'ai la signature dans ma chambre de tous les joueurs. Et là aujourd'hui pareil, tu vas avoir d'autres signatures en plus? Oui, je vais avoir Zakaria et Sango nouveau. Les Monégasques se sont entraînés une petite heure entre exercices musculaires et jeux collectifs. Une session dans la bonne humeur qui s'est terminée par une séance de dédicace aussi agréable pour les supporters que pour les joueurs. Ça fait du bien, ils sont là pour nous apporter leur force. Ça fait toujours du bien d'avoir les supporters auprès de nous. Ça permet de créer une alchimie entre les supporters et nous les joueurs. Et voilà, en ce début de saison, avec du beau temps, que demander de plus? Je l'avais dit il y a un petit moment, mais c'est toujours plus agréable quand on peut être au plus près d'eux. Et même pour eux, ça leur fait plaisir, donc c'est cool. Ça nous donne de la confiance, c'est du bonheur. Et puis même nous, nos enfants, ils viennent, donc c'est cool, c'est une belle journée. On a besoin pour toute la saison. Là, ça se voit que voilà, ils répondent présent. Maintenant, ça va nous booster à encore faire beaucoup plus mieux pour qu'ils soient contents, mais nous aussi. Donc, c'est très important de les avoir ici. On est vraiment contents. Supporters comme joueurs répondent présents en ce début de championnat. De bon augure pour une ASM qui vise plus que jamais le podium de Ligue 1. Des nouvelles à présent d'un ancien joueur et entraîneur de l'AS Monaco, Thierry Henry, est nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir, et ce jusqu'en 2025. En ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l'Euro 2025. On part maintenant à Bormio, en Italie, où la Rocca Team poursuit sa préparation. Et nous sommes ce soir avec un petit nouveau, enfin 2,11 m tout de même. Bonsoir Peter Corneli. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous découvrez Bormio. Comment se passent ces premiers jours de préparation? Franchement, Bormio, il y a des belles montagnes, c'est un super cadre, je pense. C'est très reposant, donc ça c'est cool. À l'inverse de ce qu'on fait sur le terrain et en salle de muscu. C'est l'idée de toute façon de la pré-saison. Donc voilà, je pense que c'est un cadre qui est idéal, je dirais, pour faire ce qu'on fait là actuellement. Et l'intégration dans cette équipe, on sent que le groupe vit déjà très bien. C'est le gros avantage, je pense, de garder un socle identique à la saison passée, même si là, pour le coup, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont en équipe nationale. Mais voilà, et puis on a pas mal du coup d'ajouts pour pouvoir jouer tout simplement. Mais voilà, je sens qu'il y a une bonne ambiance. De toute façon, c'est ce qui a créé aussi les résultats l'an dernier, je pense. Le groupe vit très très bien. Et voilà, il y a une bonne ambiance et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis que surtout, quand tout le monde va revenir et qu'on aura vraiment la vraie équipe au complet, que ça sera pareil. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Monaco cet été? Pour moi, c'est surtout l'opportunité en fait, de rentrer dans une grosse équipe d'Euroleague avec un autre rôle, dans une équipe qui a des fortes ambitions, parce que voilà, mon objectif, moi, est clair.
je veux gagner l'Euroleague, la regagner si on veut. Après la saison passée où je l'ai déjà gagné, mais ça a été une saison un peu frustrante parce que malgré la victoire, sur la fin de saison, je n'ai pas joué. Donc voilà, je veux gagner une autre Euroleague en étant un joueur majeur. Et voilà, donc c'est des grandes ambitions. Ça va vraiment être un objectif qui est très difficile à atteindre. Mais voilà, on est là pour ça. On est là pour tout simplement avoir des gros défis et les atteindre. Alors il y a de nombreux joueurs d'expérience à Monaco, mais vous l'avez dit, vous avez gagné l'Euroleague avec le Real Madrid la saison passée. Ça peut être un plus pour l'équipe ? J'ai pu voir du coup ce que ça nécessitait simplement de gagner, même si pour nous au Real la saison passée ça a été une saison qui était très particulière, vraiment en dents de scie. Mais voilà, ça amène aussi une certaine expérience, de voir aussi la difficulté qu'il peut y avoir à gagner une Euroleague. Parce que voilà, c'est pas toujours malheureusement la meilleure équipe qui va gagner, c'est celle qui va en vouloir le plus et jusqu'au bout. Et on l'a vu encore une fois avec le match des finales, hein, je pense que c'était vraiment le bon exemple. Mais voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et même si on fait la saison parfaite, entre guillemets, au bout du compte, ça peut ne pas suffire. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte et voilà, je suis aussi là pour pouvoir justement ramener un petit peu cette expérience, de voir aussi comment le groupe doit vivre pour justement tendre vers ses objectifs. 3 joueurs de la Roca Team sont effectivement avec l'équipe de France actuellement pour disputer la Coupe du Monde qui débute vendredi. Rejoindre Monaco, ça peut être un tremplin pour vous, pour retrouver les Bleus ? Ouais, c'est clair. Après, moi, l'équipe de France, je le dis toujours, hein, mais ça a toujours été un objectif. Voilà, porter le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur, c'est une fierté. Donc voilà, ça reste un objectif. Maintenant, il faut le mériter. Et c'est bien ce que je compte faire, encore une fois, cette saison. Continuer de travailler, continuer de bosser pour pouvoir progresser et devenir vraiment un joueur où on ne se pose pas la question, où on se dit voilà, ce joueur il doit être en équipe de France. C'est ça l'objectif. Maintenant, comme je dis, tout ça c'est des objectifs, c'est des choses où il faut fournir énormément de travail parce que là en plus on le voit, hein, en équipe de France c'est de plus en plus serré, il y a de plus en plus de monde. L'an prochain ça va être encore pire, donc voilà. Il va falloir bosser et puis voilà, sky is the limit comme on dit, donc voilà, y a pas, je me fixe pas de limite clairement et tout ce que je veux faire, c'est toujours bosser pour progresser. Et on verra où est-ce que ça va emmener. Effectivement, c'est le bon état d'esprit à avoir. Merci Peter Corneli d'avoir été notre invité. Merci, salut. Après l'effort, le réconfort, nous vous emmenons dans les coulisses du restaurant le plus emblématique de la Principauté, le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, 3 étoiles au guide Michelin. Notre caméra a pu filmer les derniers préparatifs avant le service et recueillir le témoignage de celles et ceux qui, en cuisine comme en salle, vous feront vivre un moment inoubliable. Émilie Terrasson, Alban Gingembre. Un plateau s'il vous plaît. Oui, chef. Derrière les portes de l'hôtel de Paris, le chef Alain Ducasse et le chef Emmanuel Pilon ont à cœur d'élaborer des plats d'exception. Un plaisir qui passe par l'amour du partage et de leur savoir-faire. La naturalité, c'est une façon d'être, une façon de penser. C'est respecter le produit, respecter celui qui l'a produit, donc le producteur, respecter les saisons, tout utiliser, ne rien jeter, vraiment faire attention à tout. Et quand on crée des plats, voilà, on utilise tous ces outils, tout ça, et c'est ce qui nous fait avancer. Et table 2 bis, on a une invitation menu agapé. Ils sont tous les deux sans viande. Avant le début du service, les 50 membres de l'équipe commencent à s'activer. Il est important pour eux d'établir un lien entre la cuisine et la salle. Pour chacune des tables, les noms et les habitudes alimentaires des convives sont soulignés et étudiés. Bon service. Bon service. Bon service. Bon service. À nous, en très peu de temps, de réussir à comprendre pourquoi la personne que nous recevons est là. Est-ce que c'est pour une occasion particulière? Est-ce que c'est un repas d'affaires, un repas de famille? Voilà, donc c'est effectivement en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes où tout se joue. Chaque personne a forcément un intérêt lors de sa venue, mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Et après, pour pouvoir le guider à travers notre carte et à travers les mets que nous allons pouvoir leur proposer. Un service digne d'un ballet qui met en scène la sommellerie, la pâtisserie, la cuisine et le service, le tout dans une atmosphère unique. Après Monaco, direction Roquebrune, Cap-Martin, pour parler d'une table qui attirait en son temps d'autres genres d'étoiles. Loulou le pirate a rouvert ses portes après une dizaine d'années de fermeture. Vanessa Dessy et Alban Gingembre l'ont testé pour nous.
Adresse mythique surplombant la Méditerranée, le restaurant Le Pirate était une institution pour les plus anciens, mais aussi pour les stars de cinéma telles que Brigitte Bardot, Joséphine Baker ou encore Roger Moore. Un rendez-vous festif des Azuréens mais surtout des Monégasques. Le restaurateur de Monaco, Samy, a justement voulu faire revivre ce lieu en souvenir de son enfance passée ici. Il a souhaité transformer la célèbre cabane de pêcheurs en un restaurant élégant et décontracté à l'esprit d'antan. On a repris une institution locale qui a fait un petit peu les belles années de la côte dans les années 70-80 et on essaie de garder l'héritage qui était celui du pirate, c'est-à-dire une cabane de pêcheurs assez conviviale, tournée sur la mer, tout en gardant un esprit quand même toujours festif et continuer à faire perdurer et l'esprit du pirate et l'esprit loulou qu'on communique au travers de nos différents établissements au travers de la France. Ouvert à peine depuis 3 semaines, Loulou le Pirate a retrouvé une clientèle fidèle à l'histoire de l'établissement. Les anciens sont ravis parce qu'on a gardé la même typologie de lieu avec plusieurs salons. Toujours l'esprit pareil tourné autour du partage, poisson grillé, grosse salade à partager. On essaie de continuer un petit peu à faire la fête, surtout au déjeuner, garder l'esprit Dolce Vita le soir, mais les habitudes et les mœurs sont un petit peu changées. La carte a su garder l'esprit méditerranéen avec des produits frais et locaux. Beaucoup de poissons grillés qui sont faits au barbecue et mi-brasa. Vous avez des carpaccio de gambero rosso avec des petits zestes d'agrumes, salade niçoise qu'on a repris vraiment dans la pure tradition niçoise à partager, les linguines vongolais également. Et puis tous les jours on essaie d'agrémenter la carte avec des suggestions, que ce soit des pâtes, des carpaccio ou des salades. L'établissement offre également la possibilité de venir chercher les clients directement sur leur bateau. Loulou Pirate vous attend jusqu'à la mi-octobre. Le chiffre est impressionnant, déjà 80 000 visiteurs pour l'exposition Monet en pleine lumière. Et ce n'est pas fini, puisqu'elle est ouverte au public jusqu'au 3 septembre, de quoi en faire l'un des plus gros succès estivaux du Grimaldi Forum. Autre rendez-vous à ne pas rater, le film Régnier 3 par lui-même, réalisé par Yann-Anthony Nogues avec la voix de Fanny Ardant. C'est au cinéma d'été, ce jeudi à 21h30. C'est parti pour la 18e édition de la Palermo Monte Carlo. Parmi les concurrents, un équipage avec de jeunes marins venus de Monaco, des adolescents encadrés par le directeur sportif du Yacht Club, Thierry Leray. Patricia Navarro a pu le joindre 1 heure après le départ. Bonsoir Thierry Leray. Bonsoir. Alors c'est formidable, hein, vous êtes en course, le départ a été donné il y a un peu plus d'1 heure. Cette course, Palermo-Monaco, elle relie 2 points magnifiques entre la baie de Mondello et l'arrivée à Monaco. Mais au-delà de cela, elle occupe une place un peu particulière dans le cœur des navigateurs. Oui, bien sûr. C'est une très belle classique, c'est sa 18e édition. Monaco a soutenu le Circolo della Vela de Sicilia dès le début pour collaborer et faire cette course à 2. C'est un joli parcours de 480 nautiques, c'est quand même pas rien, surtout en Méditerranée. Et puis il y a un beau plateau, on a des Brad Butterworth qui ont gagné 4 fois la Coupe de l'Amérique. Ils sont là, mais ils sont devant malheureusement, ils sont loin devant. Donc, Quels sont les enjeux de la Palermo-Monaco? C'est vraiment une course de rapidité, il y a un record à battre. Oui, il y a un record à barre de 48 heures, mais c'est une course méditerranéenne, donc on va avoir toutes les conditions. On critique toujours un peu la Méditerranée, mais à tort. On va avoir du petit temps, c'est vrai, mais on va avoir aussi peut-être du Mistral, certainement en fin de semaine. On risque d'avoir des orages. Regardez ici, on a du petit temps, mais on a de la mer. C'est pas banal. Les conditions changent très très vite et en intensité et en direction, ce qui fait que si on n'est pas vigilant, si on n'est pas attentif, on peut perdre beaucoup de milles et beaucoup de places en très peu de temps, malheureusement. C'est ce que vous redoutez le plus sur le parcours, ce changement de conditions météo très régulier et un vent fort possible? Oui, ce qu'on redoute surtout, c'est l'orage. Thierry Leray, qui vous accompagne? Alors, on a un début de réponse, on aperçoit derrière vous une partie de l'équipage. Alors, écoutez, je suis déjà accompagné par l'armateur qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. On l'aperçoit. Armateur du bateau et qui nous met à disposition son bateau. Et puis surtout, les jeunes, on peut peut-être faire un petit coucou, là. Voilà, c'est les forces vives du Yacht Club. Alors, entre nous, je ne sais pas si elles sont très vives, que ça reste entre nous, mais ils sont jeunes, ils sont dévoués.
Bon, en fait, nous, on fait un challenge, c'est-à-dire qu'on emmène des jeunes de 14 à 17 ans, qui sont tous membres du club de voile, qui font un peu de régate, qui font du bateau club, mais qui n'ont jamais fait de course au large, qui sont même pas déjà allés au large, qui n'ont pas passé une nuit en mer déjà, qui naviguent là sur une grosse unité de près de 15 mètres. C'est une première pour eux. Donc, on les amène à goûter à l'air du large, à la course au large. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, vous savez ce qui va se passer en mer, la relation que va y avoir, tout ça, ça va être unique. Là, ils ne savent pas encore, mais ils vont être privés de téléphone dans quelques temps parce que ça passera plus. Donc pendant 3 jours, ça leur fera du bien et à nous aussi. Oui, alors le record, il est un petit peu en dessous de la barre des 48 heures. Vous espérez toucher terre à Monaco vendredi ou jeudi dans la nuit? Non, je pense qu'on va arriver vendredi soir ou vendredi dans la nuit de vendredi à samedi, je pense. On aura un ETA, une heure d'arrivée estimée un peu plus précise. On aura passé les bouches, mais la mer Tyrrhénienne n'est jamais une mer très très ventée, donc une grosse partie de la course se joue là. Il y a d'autres sociétaires du Yacht Club qui sont en course? Oui, il y en a un, il est de taille puisque c'est le plus gros bateau de la flotte, c'est Blackjack, avec à son bord un tacticien, un bras, parce que la voile, c'est ça qui est magique, c'est on peut avoir des médaillés olympiques et quelqu'un qui a gagné 3 fois la Coupe de l'América, puis avoir des jeunes adolescents néophytes et être sur la même ligne de départ. Donc, l'instant de quelques secondes, on est bord à bord, mais après, ils vont très, très vite. On peut vous suivre tout au long de la course, Thierry. Il y a du tracking. Tout à fait. Chaque bateau a un tracker. Et donc, vous allez sur le site de la course Palermo-Monte Carlo. Vous trouvez les trackers avec le nom des bateaux. Et on a une position dans toutes les 3 secondes des bateaux. C'est très appréciable, d'abord pour la sécurité, et puis aussi pour certains parents, ça les rassure de voir leur chère terre blonde à telle position en mer. Merci Thierry Leray, on vous souhaite à tous un très bon vent et rendez-vous d'ici la fin de semaine à Monaco. Merci à vous, c'est vrai que c'est pas banal, on se sent en liberté en mer et d'avoir une relation téléphonique comme ça, c'est toujours assez surprenant, donc on va s'absenter pour quelques jours et puis on se retrouvera à l'arrivée. Merci encore. On sera là, on vous attendra, merci beaucoup. Au revoir les jeunes. Monaco compte 98 facteurs, même si le nombre de lettres a chuté avec Internet. Le passage des facteurs est toujours attendu et scruté, un métier de service et de contact, comme l'ont constaté lors d'une tournée Juliette Rappert et Louis Borgia. Sandro a commencé son service à 6h30 dans le bâtiment de la Scala pour le tri du courrier et comme chaque matin depuis 15 ans, il entame sa tournée dans le quartier du Carré d'Or. Depuis 2008, j'opère sur la même tournée. Au bout de 15 ans, on crée des liens d'amitié. On voit des naissances, des mariages, des divorces et malheureusement des décès aussi. Les gens attendent de nous des services. Ils nous attendent tous les jours pour avoir la petite discussion, pour avoir leur courrier, pour discuter tout simplement. Un métier qui se veut de proximité et qui compte le rester, puisque à Monaco, on compte 7 bureaux de poste et un effectif de 98 facteurs. Lorsqu'ils partent en tournée, c'est une deuxième phase du métier du facteur, sur lequel il y a beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité, et c'est là où c'est une quasi-activité libérale. C'est-à-dire que chacun va ensuite faire sa retournée à sa manière. Et c'est là qu'il y a toute la relation de proximité qui se met en place avec nos clients. Alors bien entendu, c'est optimisé au fur et à mesure de la tournée, au fur et à mesure de la connaissance des clients, proprement parlé. Et c'est là que le métier de facteur, en tout cas je pense qu'ils vous le diront tous, devient plus intéressant. Alors en véhicule, en stabi ou à pied, votre courrier est entre de bonnes mains et à partir de fin 2024, l'activité postale de tri sera délocalisée à l'îlot Pasteur. On passe à la météo. Bonjour Christinda, les jours se suivent et se ressemblent. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Eh bien demain il fera encore très chaud. Les températures seront toujours élevées, 35 degrés pour les maximales et 29 degrés pour les minimales. Le ciel se couvrira de temps à autre, mais le soleil sera bel et bien présent. Pour vous rafraîchir, sachez que l'eau de mer sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera mercredi à 6h41 et se couchera à 20h24. Demain, nous fêterons les roses. On se quitte avec les photos des coulisses du restaurant Louis XV Alain Ducasse, instant capturé par Frédéric Nébinger. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. À demain.